Regardez Vie de famille avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle chrétienne de santé aussi au service des familles. Aujourd'hui mère heureuse de 4 enfants, Anne a pourtant traversé par 2 fois la dépression postpartum après la naissance de ses filles. 2 périodes de souffrance qui ont affecté son lien avec elle et son aîné. Comment ça se manifeste chez moi, je commence à ressentir des angoisses vraiment très envahissantes, notamment au réveil. La tristesse, le fait de trouver le temps très long, de plus vraiment ressentir de plaisir, notamment dans le fait de m'occuper de mon bébé. Hospitalisée lors de ces 2 dépressions, une grande culpabilité a longtemps accompagné Anne, qui avait l'impression d'abandonner ses enfants. La chose qui me faisait le plus mal, c'était d'être séparée de mes enfants. J'avais vraiment le cœur qui était déchiré en fait. Et bien sûr, à ce moment-là aussi, j'ai prié pour que mes enfants aillent bien, que pendant cette période-là, quand bien même j'étais pas là, qu'ils grandissent bien. Et la psychologue de Marseille m'avait dit quelque chose de très juste. Si vous vous étiez cassé la jambe et j'avais dû être hospitalisée pendant plusieurs semaines, vous auriez été physiquement éloignée de vos enfants. Et donc elle m'a dit, en fait là, c'est la même chose. Si son séjour à l'hôpital l'a aidé à soigner sa dépression postpartum, un grand travail commençait déjà avec les soignants pour retrouver des relations apaisées avec ses enfants. Ce qu'on m'a appris à faire, c'était justement d'arriver à prendre du temps, retrouver en fait de ce plaisir que j'avais à m'occuper de mon bébé. Et donc au début, c'était des petits temps en termes de temps, de minutes, tout ça, qui petit à petit se sont allongés. Une reconstruction des liens bien aidés par sa famille, son mari et ses amis, qui se sont mobilisés pour elle et ses enfants. On a vraiment eu beaucoup de chance. Toute la logistique autour avait été prise en charge par d'autres personnes pour que mon aîné, ça se passe de la manière la mieux possible. Quand bien même c'était pas moi à ce moment-là, mais sa sécurité affective était assurée par d'autres personnes à ce moment-là. En tout cas, moi, ça m'a permis d'être vraiment disponible à ce qui était important à ce moment-là, à savoir le lien avec mes enfants et le lien avec mon bébé. Ouais. Vient alors le temps de quitter l'hôpital, une étape stressante pour Anne qui doit reprendre ses marques chez elle avec son mari et ses enfants. Et d'un point de vue des enfants, en fait c'est la fête quoi. Maman elle revient à la maison, ils étaient très contents que je revienne. Elle m'avait dit, la psychiatre, qu'il fallait prendre ça aussi comme une phase de convalescence. Comme moi j'avais très peur de me retrouver toute seule avec mes bébés ou avec mes enfants, du coup au début j'étais jamais toute seule avec eux. Petit à petit, j'ai eu un moment, 1 heure, 2 heures. Le premier mercredi où finalement j'ai dû être toute seule avec mes enfants, maman était là. Et puis le mercredi d'après, en fait, elle était pas là. Et puis en fait, ça s'est très bien passé. Et cet empilement de choses positives qui renforce aussi la confiance en soi, on prend confiance. Et puis après, les choses évoluent aussi en termes de temps pour arriver petit à petit à être pleinement, entre guillemets, opérationnelle. Et après 2 dépressions postpartum, c'est en pleine santé et dans la joie que la famille s'est agrandie avec le petit Maximin. On peut recréer du lien avec son bébé, avec le mari, avec le papa ou avec les frères et les sœurs aînés s'il y a des frères et sœurs aînés, en apprenant individuellement et de manière assez unique, propre à chaque parent, à chaque mère, à rétablir un quotidien familial. Est-ce que ça va être de lire des histoires, est-ce que ça va être de donner le bain et apprendre à cultiver ce plaisir dans le quotidien avec son bébé, avec sa famille, sans culpabiliser par rapport à ce que font les autres et toujours garder en tête que ça demande du temps et que ça demande de la patience et que c'est très progressif. Pour recréer du lien avec son enfant après l'épreuve, peut-être encore une fois être dans la parole, être mettre des mots sur ce qu'on a traversé, sur ce qu'on a vécu, ne pas hésiter à en parler à son bébé, même s'il est tout petit. On dit que l'intelligence émotionnelle des nourrissons, elle est bien plus développée que ce qu'on croit. Ne pas faire de tabou, en fait, être en vérité avec son enfant et avec soi-même sur ce qu'on a vécu intérieurement. Et je pense que c'est une fois qu'on a guéri cette grande blessure que on peut recréer du lien plus facilement avec son enfant. Il faut aussi mettre des mots sur ce que c'est que l'ambivalence maternelle ou l'ambivalence parentale. En fait, c'est 2 sentiments, un sentiment d'amour qui se mêle à
un désir de respirer, de liberté. On aime très fort son enfant et en même temps on a envie qu'il nous laisse tranquille. Et cette ambivalence maternelle, elle est vraiment normale. Elle n'est pas juste réservée aux mamans qui sont en difficulté maternelle, mais c'est pour tous les parents en fait. On peut se rassurer si on sent que c'est difficile de s'installer dans son rôle de mère. On peut se rassurer en se disant que si Dieu nous a mis là, c'est qu'il nous fait confiance. La maternité ou la parentalité, c'est un chemin vers l'humilité. C'est accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser, que en fait, à tous les âges de la vie, il y aura toujours des phases où on devra recréer du lien. De toutes les façons, on dit que l'enfant, s'il grandissait avec un parent parfait, ce serait hyper emprisonnant pour lui, parce qu'il ne pourrait jamais dépasser la figure parfaite de ses parents. Donc se rassurer et se dire que c'est en étant imparfait que son enfant grandira peut-être plus sereinement.